Bonjour, je m'appelle Myriam Roussel et je suis étudiante à la Polyvalente Marcel Landry en 5e secondaire. J'ai réalisé ce documentaire dans le cadre de mon projet personnel. Mon documentaire va porter sur la rédaction du CV ainsi que tous les aspects importants entourant les entretiens d'embauche. Le tout est adressé aux étudiants afin de les guider dans leur parcours vers l'autonomie. Pour commencer, la rédaction du CV. Mais avant, il est important de savoir les choses qui sont préférables à ne pas écrire sur son CV. Il est fortement recommandé de ne pas écrire certains renseignements personnels, dont l'âge que vous avez, votre poids, votre taille, votre date d'anniversaire et votre numéro d'assurance sociale. La date du jour de rédaction et ou du jour que vous allez déposer vos CV n'est pas non plus nécessaire. De plus, on n'écrit pas CV comme titre simplement car l'employeur sait que c'est un CV qu'il possède entre ses mains. Ensuite, on n'écrit pas d'abréviation et il est préférable de ne pas mettre de photos de lui. Mais faites attention afin de remettre un CV propre et pas plié, car cela fait plus professionnel. Ensuite, il est temps de faire une tempête d'idées de ses expériences et qualités qu'on voudrait écrire dans son CV. En tant qu'étudiant, il est vrai que nous n'avons pas beaucoup d'expérience de travail. Par contre, il est à noter que toute expérience de bénévolat, d'activités parascolaires ou autres sports, ainsi que de petits stages que vous auriez pu avoir faits sont de très bons atouts que les employeurs aiment particulièrement dans un CV d'étudiant. Ça va donc vous permettre de vous mettre en valeur malgré votre manque d'expérience. Pour les qualités, il est important d'en choisir que vous auriez la chance de mettre en pratique au travail. Les meilleures qualités à écrire sur son CV sont ceux que nous sommes capables de justifier avec un exemple. Par exemple, débrouillard. Au contraire, il existe des qualités qui ne sont pas nécessaires à écrire sur un CV. Par exemple, être beau ou belle. De plus, certaines compétences telles que efficace, ponctuel ou encore autonome sont la norme dans la plupart des emplois. L'employeur s'attend alors à ce que vous les détenniez déjà. Il est donc plus judicieux de présenter des compétences précises qui sont en lien direct avec le poste que vous convoitez. Dans un CV d'étudiant, il est recommandé d'y inscrire un petit texte de 2 ou 3 phrases concernant votre objectif professionnel pour que l'employeur puisse savoir ce que vous voulez. Voulez-vous travailler à temps plein ou à temps partiel? Quand voulez-vous commencer? C'est à ces questions que vous devriez répondre et encore plus. Avant de procéder à la présentation d'un CV idéal pour un étudiant, voici les erreurs courantes que les gens effectuent lors de la rédaction de leur CV. Premièrement, la mise en avant des réussites non professionnelles. Tu as déjà eu 100% dans un examen? Tant mieux, mais à quoi faire? En quoi cela peut-il aider l'employeur? Ensuite, certaines personnes inscrivent leur parcours scolaire au complet. Le recruteur s'intéresse seulement à votre dernier diplôme ou à celui qui est pertinent pour le poste à combler. Ensuite, vos notes scolaires n'ont pas leur place au sein d'un CV. De plus, toute information qui peut être une source de discrimination, comme par exemple votre religion ou votre idéal politique, ne devrait pas se retrouver sur votre CV. Et bien évidemment, il ne faut pas mentir. Une fois que nous avons toutes nos informations, c'est le temps de la rédaction du CV. Alors premièrement, il faut indiquer son prénom et son nom au-dessus de la page. Il faut qu'il soit mis en évidence. Au-dessous de ceci, on indique l'adresse, la ville et le code postal où nous habitions, mais c'est facultatif. De plus, on inscrit le numéro de téléphone qui est très important si l'entreprise veut nous contacter et votre adresse courriel. Attention, votre adresse courriel doit être professionnelle, pas de j'aime les chats à commercial@hotmail.com. Ensuite, il est temps d'indiquer votre objectif professionnel de 2 ou 3 phrases. Il est préférable de le mettre en premier pour ne pas que l'employeur ait à le chercher. Par la suite, vous pouvez indiquer vos qualités personnelles. Vous pouvez en mettre environ 6, ce n'est pas trop ni pas assez. Pour votre formation académique, vous pouvez indiquer en sous-titre études secondaires en indiquant en cours au bout de la ligne pour indiquer que vous êtes présentement au secondaire, en plus d'inscrire l'école que vous fréquentez au complet et la ville dans laquelle elle est située. Si vous êtes au cégep, vous indiquez l'emplacement de votre cégep et son nom au complet. Ce n'est pas utile d'écrire vos études secondaires car techniquement, si vous êtes au cégep, c'est parce que vous avez déjà votre diplôme d'études secondaires entre les mains. Il est temps maintenant d'indiquer vos expériences de travail. Vous avez déjà gardé des enfants, c'est le temps de vous mettre en valeur. N'oubliez pas d'indiquer au bout de la ligne les années durant lesquelles vous avez fait du gardiennage. Si vous avez déjà fait du bénévolat, c'est juste en dessous des expériences que leur place va. Toutes sortes de bénévolats comptent. Il ne faut juste pas exagérer dans le nombre de bénévolats que vous avez fait. Allez-y avec les plus importants, soit la guignolée, par exemple, ou un événement organisé pour Opération à Pont-Soleil. Vous pouvez tout de même écrire autre pour dire que vous avez encore plus d'expérience. Si vous n'avez pas fait de bénévolat, ne mentez pas et écrivez pas cette catégorie. Et au bas de la page, vos intérêts et loisirs. Vous êtes passionné par un sport quelconque, la course ou encore la musique, dites ce qui vous passionne. Par contre, il faut faire attention car ce n'est pas toutes les passions qui sont perçues comme quelque chose de positif aux yeux des gens. Bon, vous avez fait vos CV, vous êtes allé les distribuer et coup de chance, on vous a rappelé.
Il est maintenant temps de se préparer pour l'entrevue. Premièrement, il faut s'informer sur le but de l'entreprise. C'est quoi son objectif, puis quel genre de marchandises elle offre? Il y a plein d'autres questions à se poser. Il est clair qu'il faut bien se connaître pour passer une entrevue. Écrivez ce que vous savez de vous, ce que vous savez de votre personnalité, de votre cheminement personnel et de vos ambitions. Il ne voudrait pas que le recruteur réussisse à vous piéger avec des questions que vous ne vous n'êtes pas posées vous-même. Ensuite, il y a deux types d'entrevues qui s'offrent à vous. Il y a l'entrevue de groupe et l'entrevue seule. Certains employeurs se servent de l'entrevue de groupe car cela permet aux recruteurs d'observer les candidats interagir entre eux, ce qui en même temps les permet de savoir si les candidats ont un bon comportement relié au travail d'équipe. De plus, ce type d'entrevue rend la sélection des candidats plus rapide et plus facile pour le recruteur. C'est donc évident qu'il y a un comportement à opter pour chacun des deux types d'entrevues. C'est certain que les gens timides et réservés n'ont pas spécialement leur place dans l'entrevue de groupe. C'est alors leur moment de sortir de l'ombre et faire valoir votre point de vue, vos idées et de participer activement aux activités d'équipe. Pour certains, il faudra sortir de sa zone de confort. Il faudra donc vous préparer psychologiquement avant. Pour les gens plus extravertis, il faudra avoir une certaine retenue afin de laisser la chance aux autres de se mettre en valeur. Au contraire, en entrevue seule, c'est très différent car l'intention du recruteur est concentrée sur vous. Il a été démontré que dans 75% des cas, l'employeur a pris sa décision d'engager ou non une personne dans les 4 premières minutes de l'entrevue. Alors, il faut être posé, être attentif, être positif, être souriant. Il faut aussi vous voyer l'employeur et faire preuve d'assurance. Il faut prendre le temps de bien réfléchir avant de répondre aux questions et bien élaborer la réponse pour éviter de répondre par de simples oui ou non. Maintenant, comment démontrer sa motivation envers l'obtention d'un poste? Cela semble si complexe, mais pourtant c'est simple. En premier lieu, être ponctuel à l'entrevue va sous-entendre votre motivation pour le poste. Bien répondre aux questions avec une attitude de détermination va démontrer votre motivation également. Sinon, il suffit simplement de le mentionner. Dites que vous êtes motivé, que vous voulez réussir pour votre premier emploi. Car en passant, même si l'employeur a probablement deviné en lisant votre CV que vous postulez pour votre premier emploi, il est important de le mentionner lors de l'entrevue. De plus, avoir une allure soignée démontre votre motivation dans un certain sens, car vous avez pris du temps pour bien paraître. Alors pour l'habillement, on opte pour quelque chose de traditionnel qui va vous rendre professionnel. Rien de trop osé. Pour les accessoires, on y va pour quelque chose de discret. On évite les accessoires qui peuvent vous déranger vous, ainsi que l'employeur pendant l'entrevue. Pour terminer, les questions pièges. Les employeurs aiment bien ce genre de questions afin de voir en quelque sorte vos intentions face à cet emploi, votre réelle façon de penser, etc. C'est pour ça que nous les appelons les questions pièges, car lors de l'entrevue, nous ne savons pas exactement ce que le recruteur cherche à savoir à travers les questions. En premier lieu, il faut deviner l'intention de l'employeur à travers la question. Et il faut prendre le temps de bien y répondre en utilisant notre bon sens tout en restant honnête. En conclusion, mon documentaire portait sur la rédaction du CV ainsi que sur tous les aspects importants entourant les entretiens d'embauche pour les jeunes qui vivent leur première expérience de travail.